Et bonsoir à tous, bienvenue dans Amoral Politique, votre émission de politique où on parle des faits et pas de morale. Alors, au sommaire aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de choses, hein. Il y avait la motion de censure qui a été votée aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu le résultat, vous le verrez tout à l'heure. Mais on va pas en parler tout de suite. D'abord, on va commencer avec notre rubrique Ne poussez pas, tout le monde sera condamné. Enfin, on espère. Il y a pas mal de petits dossiers qui sont arrivés. La rubrique sur l'efficacité des luttes, hein, parce qu'on parle souvent des moyens de lutte entre le gouvernement et les militants, mais on ne parle pas souvent de l'efficacité de ces luttes en elles-mêmes. Et là, on a des exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Et dernièrement, ah non, pas dernièrement. Ensuite, la rubrique de la mise à niveau des moyens de lutte, justement, un truc à peu près habituel. La grosse rubrique législative. Une petite rubrique tuto pour faire progresser le RN, même si vous êtes contre. Et on va finir sur une blague. Une grosse blague offerte par la dernière manif de Lyon. Donc restez jusqu'au bout. Pouce bleu, abonne-toi, mets la cloche, tout ça, sur tous les réseaux. Maintenant que le sommaire est fait, vous connaissez la chanson, vous prenez votre oreiller pour hurler dedans, votre seau à vomi si vous êtes sensible, et là, pour les plus sensibles vraiment, hein, prenez. Et puis ça va être parti pour l'émission. Ah, et vous avez déjà été un peu spoilé parce que j'ai oublié de cacher l'image en premier, mais voilà, avec notre chère petite blague. Et celle-ci, c'est la casserole de Bayrou, de Chiappa, de Colère, de Dupond-Moretti, de Dussopt, de Solaire. Non, c'est le tout nouveau modèle Bruno Le Maire, afin de compléter votre collection République exemplaire. Eh bah oui, parce que Bruno Demande, ministre du renflement brun, il a rejoint la longue liste des ministres ciblés par la justice. Voilà. La justice s'intéresse au micro-parti de Bruno Le Maire, révèle Mediapart. En cause des factures que le micro-parti n'a pas payées depuis 2016 et qui pourraient constituer un financement illégal de campagne. Une affaire qui fait mauvais genre pour un ministre des Finances. Quand je vous ai dit qu'il fallait un truc pour pouvoir hurler dedans, c'était pas faux, hein, vraiment. Désolé, je réadapte tout ça, j'aurais pas dû... J'ai essayé de faire un truc, c'était une mauvaise idée, voilà. Voilà, et je prends... Ok, et ça, c'est bon, ça va de ce côté. Hop, hop. Ensuite, la deuxième affaire. Nous avons monsieur Damien Abad qui a été placé en garde à vue pour soupçon sur une accusation de viol. Donc, enfin entendu par la justice, il avait été au gouvernement, puis enlevé, puis bon, Macronie habituelle, quoi. Avec des défenses absolument géniales, où il disait non, mais de toute façon, je peux pas l'avoir violée. Je ne suis même pas capable d'enlever moi-même ma braguette. J'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner au WC. Bon, c'est l'explication qu'on veut, hein, mais voilà. Ensuite, les accusations. Mais ce genre d'accusation-là, encore, Damien Abad, pas mal de temps au niveau du. Comment ça s'appelle? Ouais, les joies des handicapés, tout à fait. Mais Damien Abad, il y a pas mal de temps qu'il a passé entre les accusations et le début de sa vie politique. Mais on voit que ça commence de plus en plus tôt. Parce que nous avons un collaborateur parlementaire d'une sénatrice, bon, macroniste, ça change rien, hein, ça pourrait être tout à fait quelqu'un, enfin, un autre camp politique, ce serait tout aussi dégueulasse, qui a été placé en garde à vue. Et il est soupçonné notamment de viol, de violence volontaire, de séquestration et d'administration de substances nuisibles. Au moins 6 femmes ont déposé plainte. Il vise la place de ministre de l'Intérieur, lui, c'est forcé. Mais voilà.
Il y avait pas mal de gens qui avaient les informations de qui c'était, mais qui ne donnaient pas de nom. C'est pas quelqu'un qui est connu. Par contre, effectivement, le fait de savoir qui c'est va permettre effectivement de se passer d'avoir à voter pour lui dans les prochaines années si on ne sait pas qui c'est. On va regarder plus en détail. Âgé de 26 ans, le jeune homme au parcours brillant selon le Parisien est diplômé de Sciences Po et conseiller politique au Sénat depuis 5 ans. D'abord au service de la droite et désormais de Renaissance. Au moins 6 femmes, oui on l'a dit. On va regarder quand même le dernier truc. Une des victimes accuse le suspect de lui avoir imposé une relation sexuelle alors qu'il se savait porteur d'une MST. Ça s'appelle une circonstance aggravante. Il donne en parallèle des cours à Sciences Po Paris. Voilà comment dire, le renouveau de notre classe politique. Il est là. Il est parfait. Et donc, on va voir à quoi il ressemble. Il y a une affaire sordide à Paris qui va prendre des proportions inimaginables. Comme j'ai des sources. Ouais. Bon, alors Zoé Sagan, elle a des sources et en même temps, on ne sait jamais si elle blague ou si elle blague pas. Mais là, pour le coup, on est sûr que c'est pas de la blague puisque j'ai recoupé les informations. Voilà. Et donc, résultat, je trouve dommage que les journalistes du Parisien aient caché l'identité du tortionnaire Renaissance. Simplement parce qu'il est jeune franc-mac qui, en plus de violer en filant des MST à ses victimes, filme ses séances de torture et de séquestration. Vous vous attendiez à découvrir un monstre rapport, et non pas du tout. C'est le genre idéal. Sandek, qui pourrait soupçonner quelqu'un comme ça? Bon, mis à part la chemise dégueulasse, mais s'il vous plaît. Mais bon, ça commence très très tôt, hein, les petits saloperies en politique. Hein. Ah oui, il va falloir que je fasse une mise à jour parce que pendant que j'étais en train de laisser tourner le live pour que vous arriviez, il y a d'autres affaires qui sont arrivées, donc ça n'a pas pu passer dans le filtre. Alors, propriété, on va fermer, on va ajouter. Voilà, on va sélectionner ce dossier. Les lois de la mode sont impénétrables. Désolé pour. Oh, non, mais là, c'est pas de la mode, c'est du mauvais goût. Hein. C'est comme Macron avec sa cravate saumon pour son mariage, ou ses deux. Comment ça s'appelle Ces deux chemises l'une sur l'autre. À un moment, il y avait une photo, je vous l'ai épargnée, mais elle est terrible. Elle est horrible. Voilà. France Inter savait, le ministre de la Justice savait, le parquet savait, Marlène Schiappa savait, maintenant vous aussi. La justice a aidé une star de France Inter à cacher une plainte pour viol sur mineur. Ah, Philippe Bertrand est visé depuis 4 ans par une plainte pour viol sur mineur. Elle a été déposée en 2019 à Aix-en-Provence. Mais donc, voilà. Beaucoup de gens savaient, mais c'est passé c'est passé en soum-soum, hein, histoire de. Non, mais. Comme quoi, il n'y a pas que les politiques qui peuvent arriver à cacher leurs méfaits. Les journalistes qui ne sont pas au chômage aussi. Voilà, on va arrêter sur cette partie-là qui est un peu. Euh, qui est un peu casse-couille, dégueulasse, On va aller sur un truc plus léger, hein, l'efficacité des luttes. Parce qu'il y a un. On va changer totalement de sujet, on passe du coq à l'âne. Désolé, par manque de temps, j'ai eu un peu de mal à faire l'organisation des parties. D'habitude, je me débrouille mieux que ça. Mais il y avait un rassemblement contre le. Enfin, il y a un rassemblement contre le tunnel Lyon-Turin qui est prévu à Lyon. Je crois qu'il est prévu à Lyon. Donc. Avant le début du forage du tunnel de base, mettons un coup d'arrêt à ce projet avant que les travaux et les dégâts engendrés ne soient irrémédiables. Alors, pourquoi j'ai choisi ce petit truc? Vous allez voir tout de suite. Eh ben, c'est très simple. Là, Basta qui fait le truc, et ben, il est en cours de réalisation. Et il y a eu ça comme réponse. Avant le forage du tunnel, ils vont être
essuie 30 km de calories déjà creusées. Donc effectivement, quand il y a une idée de lutter contre quelque chose, il faut s'assurer d'avoir les informations. Parce que avant le forage du truc, ouais, mais on en est déjà à 30 km là. Mais bon, voilà, c'est l'histoire. Mais ils sont passés pour des cons. Il n'y avait pas d'autre mot. Ils sont vraiment passés pour des cons à ce niveau-là. C'est assez terrible. Un autre sujet toujours en rapport avec l'écologie. Euh, on a la présidente, il me semble que c'est la présidente d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, qui veut parler uniquement d'écologie. Uniquement. Et donc c'est avec le sujet des retraites. Ah, il y en a une qui est surprise, je crois. Mais ouais, comme le... Ah ouais, non, c'est plus tard là. Mais donc voilà, comme le sujet de l'écologie est important, eh ben on ne doit pas parler des retraites. Parce que ça, pendant qu'on parle des retraites et qu'on parle de tous les autres sujets, on ne parle pas d'écologie. En fait, le principe, normalement, quand tu as plein de gens dans ton parti, c'est de bosser sur tous les sujets, hein. Et que tu vas avoir des gens qui vont parler euh, d'écologie, des retraites par rapport à l'écologie si vraiment c'est ton truc, mais normalement, tu dois avoir un avis dessus et pas juste te dire non, mais ce sujet ne nous intéresse pas, on passe à la suite. Ah non, parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Donc si tu arrives et que tu dis non, mais en fait, ce sujet, on le passe à la trappe, on s'en fout. Si c'est un sujet qui intéresse les gens, et que tu dis on s'en fout, on passe à autre chose, il y a plus important. Non, en fait, les gens sont très intéressés par ce sujet. Donc si c'est une faute politique d'arriver et de dire non, mais ça, il faut pas en parler. Mais, euh, mais voilà. Elle dit, je cite, on devrait laisser tomber certains combats, en citant le combat contre la réforme des retraites. Voilà. Donc elle le dit très clairement. La réforme des retraites, on doit arrêter d'en parler. Mais c'est pas très différent d'ailleurs de ce que dit le gouvernement. On avait reproché d'ailleurs dans la dernière émission à Aurore Berger d'avoir dit non mais je vois pas pourquoi on discute encore de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale alors qu'il y a eu une attaque à Annecy. Oui non mais vous pouvez faire les deux en fait, c'est pas incompatible. Et donc c'est à peu près aussi débile, c'est moins dans la récupération et c'est moins dégueulasse chez Madame Tondelier, mais ça reste aussi débile. Moins dégueulasse, mais aussi débile, hein. Les curseurs sont bien. Voilà, en termes de coûts ah, dans l'intérêt dans l'efficacité des luttes, pardon. Là, il y a quand même du très très gros niveau. Et on va parler d'un. Oh, est-ce que je vous en parle? Oh non, non. J'avais prévu un truc, mais au final, il n'est pas intéressant, désolé. Je l'ai pris un peu à la va-vite. Hop. Et on va parler. Ah oui, si, on va parler de ça par contre. Parce que les soulèvements de la Terre qui ont lutté contre les méga-bassines à Sivens, bah, ils ont décidé de dire ouais, il faut plutôt des serres maraîchères que des bassines. Et là, ils se sont fait avoir parce qu'ils ont détruit des serres maraîchères. Et ils ont fait plein d'actions comme ça. Ils ont enlevé totalement l'irrigation de champs de muguet en disant oui, non, mais c'est pas pour nourrir des gens, donc on va virer le muguet. On va virer l'irrigation pour le muguet. Et ils ont fait une deuxième action dans la suite. Ils ont planté, je sais plus ils ont replanté des trucs, mais là où il y avait le muguet. Et bon, bah, là où ils ont replanté le muguet, ben, là, ce qu'ils ont planté, ça demande énormément d'eau, donc, et que ça a un rendement très faible, donc ça sert à rien. Et deuxièmement, ça sert encore plus à rien. Enfin, ça sert à rien si on a enlevé l'irrigation. Et, excusez-moi. Et deuxièmement, eh ben, si vous avez, comment dire, si vous avez des connaissances en botanique, vous savez que le muguet, eh ben, il est légèrement toxique pour ce qu'il y a autour,
Donc il est toxique pour les humains, c'est pour ça qu'il y a plein d'empoisonnements, mais il est toxique pour les plantes autour, notamment celles qu'ils ont plantées. Donc le double, ça ne sert à rien. Alors, est-ce qu'il faut arrêter de planter du muguet, tout ça? La question peut se poser, effectivement. Par contre, exploser les serres ou autres, c'est pas forcément la bonne idée. Ensuite, je crois qu'on passe, oui, on doit passer à la rubrique mise à niveau des luttes. Hein, notre rubrique beaucoup plus habituelle, celle-ci. Le gouvernement a décidé de développer une IA pour aller traquer ceux qui ont oublié de déclarer leur piscine aux impôts. Hein, c'est fou comme l'avenir se montre radieux. Déclarer ses impôts, on l'a tous fait il n'y a pas longtemps, là j'ai été obligé de le faire avec des trucs, ça a été une emmerde pas croyable. Ça m'a pris 4 heures, je crois. Mais c'est incroyable comme c'est chiant à faire, et c'est incompréhensible pour les gens qui remplissent pas le truc tout le temps. Par contre, passer du temps à faire développer une IA pour trouver des piscines, ça ils le font. Eh ben, le fric qu'ils ont dépensé pour ça, plutôt que pour faire en sorte que ce soit plus facile de développer ces... Ah, c'est ça, ils n'ont pas plus important à faire. Le fric qu'ils ont passé pour développer cette IA, ils auraient pu le passer pour soit refaire leur site internet qui soit un peu plus stable et un peu plus clair, précis, soit bah, en fait payer des avocats des avocats et des bons juristes pour arriver pour faire des lois pour éviter l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale. Mais ça, ils sont pas prêts. Parce que ce serait pas mal de payer des gens à faire ça, ça rapporterait énormément d'argent en fait. On rappelle, l'évasion fiscale, c'est 80 milliards par an, au minimum. Ensuite, normalement, quelque chose que j'ai rajouté, donc qui ne sera pas sur mon prompteur. Voilà. Le Sénat a adopté une proposition de loi autorisant le recours à la reconnaissance faciale dans l'espace public en temps réel. Vous voyez, la dernière fois, je disais par rapport aux JO, ah bah, ils n'ont pas attendu que ce soit pour les JO, hein. Ils l'ont fait passer direct dans le droit commun. C'est bon, c'est... Bah, on n'attend plus que les décrets d'application, et puis bah, en 1984, ça commence à augmenter, hein, la ressemblance, franchement. Vous êtes prêts pour les années 2020-2030? Moi, pas sûr, pas sûr. Je crois que je vais aller me trouver une maison au fin fond du pays et au fin fond de la campagne et arrêter de m'emmerder en ville. Parce que j'ai pas envie d'être fiché tous les jours où les gens pourront dire, enfin le gouvernement pourra dire, ah bah en fait il passe dans cette rue X fois par mois pour aller à tel endroit. Euh, Mais bon, bienvenue en France. Et là, je vais prendre une grande inspiration parce que on va aborder la rubrique législative. On va... Ouais, ouais, c'est... On va aborder la rubrique législative, la motion de censure qui a été discutée. Je me suis fait l'intégralité des débats à écouter. Je me donne pour vous, vous n'avez pas idée, ça a été très dur. Alors il y a certains discours qui ont été plus intéressants que d'autres. J'ai fait des jolies découvertes. Mais vraiment, il y en a, j'avais envie de taper dans mon écran. Alors, on va commencer donc la rubrique législative sur la motion de censure par la présentation de la motion de censure par Madame Rabault. Donc, elle a repris de nombreux arguments qu'on a déjà évoqués ici. Je ne vais pas en faire un truc détaillé à chacun, ça prendrait 1000 ans. Mais donc, elle a fait donc, dans ce qu'on n'a pas forcément évoqué beaucoup ici, c'est un retour sur l'historique de l'utilisation de l'article 40 par la présidence de l'Assemblée nationale. Bah, spoilers, il n'y en avait jamais eu. Et elle a fait une petite citation de Clémenceau pour agrémenter tout ça. C'était propre, c'était clair, c'était carré.
Ensuite, Elisabeth Borne est arrivée au perchoir. Donc, je vais quand même faire les citations à chaque fois. J'ai essayé d'en prendre qui sont pas trop mauvaises. Censurer le gouvernement est un acte grave et je le mesure pleinement. Mais laisser perdurer le discrédit sur notre assemblée par le gouvernement marquerait un renoncement de notre part plus grave encore. Voilà. Et ensuite, nous avons Madame la Première ministre, comme le veut l'usage, qui va aller se défendre de cette motion de censure. Oh, ça a été un régal. Nous n'avons ni le temps ni le droit de tergiverser, ni le temps ni le droit de bloquer les solutions nécessaires pour les Français. Défend Elisabeth Borne, détaillant les défis qui nous attendent d'une ampleur immense. Vous allez voir ce que ça cache. Alors, en fait, grosso modo, dans son discours, elle nous a fait « J'ai survécu à 16 motions de censure, donc ça m'inquiète pas. Et puis en plus, ça prouve qu'on est en démocratie. Hein, parce que si vous pouvez poser des motions de censure, c'est qu'on est en démocratie. Hein, il n'y a pas de souci. Alors qu'ils ont dit que c'était ignoble pendant tous les trucs, mais vous allez voir un peu. Mais ils disent que c'est ignoble de poser des motions de censure, mais comme on peut les poser, c'est démocratique. Et puis option, de toute façon, vous n'avez pas de majorité, qu'est-ce que vous allez bien pour pouvoir foutre? Elle tacle sur le fait que c'est plutôt le camp de la gauche qui a posé la motion de censure et donc elle dit oui, vous faites en sorte d'avoir les voix du RN à votre motion de censure. Bah oui, puisqu'on sait que ton gouvernement il va pas lâcher, enfin pas ton gouvernement mais tes députés alliés ils vont pas te lâcher donc voilà, il reste que les chèvres macronistes les plus absolues de toutes. Macronistes, Horizon, Modem, tout ça, il reste que les vrais durs de durs qui lâcheront jamais, hein. Ou quasiment. On n'aura pas de frondeur en Macronie normalement. Parce qu'ils se sont assurés qu'il n'y ait que les meilleurs qui restent. Hein, les plus absolus, les plus jusqu'au boutiste. Macron pourrait buter quelqu'un, je pense qu'il voterait toujours pas une destitution. Elle attaque sur les décisions de la commission des finances. Ouais, tu vas voir. Et elle dit On ne prend pas les articles de la Constitution à la carte. ouais, ça c'est quand ça l'arrange. Hein. Elle s'est fait interrompre par les députés LFI. Un peu fort. Hein. Louis Boyard devait avoir un petit coup dans le nez parce qu'il y est vraiment allé très très fort. Après, je dis pas qu'il a tort. Hein. Ça fait partie du processus démocratique d'aller s'engueuler avec le Premier ministre. Il y a quelques années, c'était avec De Villepin, donc ça devait être 2005. Il y a François Hollande qui était descendu de son siège dans l'idée d'aller mettre une droite à De Villepin. On a un peu perdu en violence dans l'hémicycle. Avant, c'était bien pire. Donc, elle a attaqué la décision de la commission des finances. Elle a attaqué, les articles de la Constitution, on les prend tous en fait. Et effectivement, elle a fait oui, on n'a pas le temps de tergiverser. Option dérèglement climatique. En gros, passer trop de temps à discuter des retraites, c'est mauvais pour le climat. Il nous l'avait déjà fait, hein, mais c'est bien. Enfin, c'est un niveau de saloperie auquel on est habitué. C'est qu'une ressucée des arguments précédents. Ouais, c'est du fermez-la. Allez, fermez-la, on a plus urgent. Ah oui, il y a aussi. Elle a dit oui, il y a les services d'urgence qu'il faut remettre en état. Alors qu'on rappelle ici même que dans le quinquennat précédent, avant la crise Covid, ils fermaient des lits d'hôpitaux. Là, ils sont en mode oui, nos services d'urgence, ils sont en mauvaise. Mais oui, c'est vous qui les avez niqués, bande de fils de vos mères. Et en plus, ils nous le disaient pendant le premier confinement en disant oui, alors on rouvre des lits pour les rebaisser ensuite comme on a dit qu'on allait faire. Et là, ils sont en mode ah bah il faudrait les remettre. Et vous êtes des baltringues. Ouais, je me retiens, mais ce sont des branques, j'en peux plus. Ils arrivent et ils font ah, on va rouvrir un truc qu'on a fermé avant. Ah, la sécu, elle marche mal, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on a fait en sorte que ça marche mal déjà depuis 5 ans.
Oui, derrière, elle a ressorti les violences sur les victimes d'Annecy, mais ça, on va reparler un peu après. Débat social et politique. Et elle a dit oui, le débat social et politique elle a été utile, surtout pour nos retraites. Elle a dit que le débat social et politique a été très utilisé pour le débat sur la réforme des retraites. Hein. Et elle a fait plein de références à ce qui va arriver derrière, la future loi travail. Alors je vous annonce, ça va être terrible. Elle va aller encore pire, encore plus violent socialement. Elle a dit ça avec un putain de sourire en coin, mais vraiment, à l'entendre, j'avais les yeux baissés, j'ai fait. Et vraiment, c'est le sourire de celui qui sait qu'il va vous la mettre dans le. Elle est très mauvaise actrice là-dessus. Elle se laisse toujours avoir au niveau des sourires et autres. Elle est lisible, mais comme le nez au milieu de la figure, qu'on va s'en prendre plein la tronche et qu'elle est ravie qu'on s'en prenne plein la tronche. Mais vraiment, vous l'entendez sourire au moment où elle fait qu'ils vont y aller plus en force. Mais vraiment, il y a le sourire. Vraiment, je sais pas comment. Il n'y a pas des députés qui ont pas. Il n'y a aucun député qui est pas allé au contact là. Moi, je me retrouve dans une situation comme ça, quelqu'un prend pour un con comme ça. Et il y a une chaise qui va voler, pas forcément en direction de la personne, mais ça va partir. Et pour vous dire à quel point tout le monde a vu qu'elle se foutait de la gueule du monde. Et voilà. Pendant l'examen de la motion de censure, c'est fou rire sur le banc des ministres quand les oppositions s'expriment. Et effectivement, on l'entendait rire depuis son banc. Bon, son banc est juste en face du micro de l'Assemblée, mais on l'entendait rire jusqu'au micro de l'opposition. Vous imaginez, vous êtes en train de dire un texte grave, il y en a un qui est extraordinaire que j'ai découvert là, et pendant qu'il était en train de faire son texte grave, on entendait la première ministre en train de se marrer. Ouais, les chaises de l'hémicycle sont vissées au sol. Heureusement, par contre, il y a des classeurs, des machins, tout le monde peut avoir des trucs. Hein. Moi, je fais voler quelque chose, c'est pas possible autrement. Mais, euh, mais oui, c'est peut-être pour ça que les chaises de l'hémicycle, enfin les fauteuils de l'hémicycle, ils sont vissés, tu peux pas les bouger. Ah là là. Ensuite, ça a suffi. Enfin, après la première ministre est passé le groupe Horizon. Donc le groupe Horizon, c'est Édouard Philippe qui est allé faire un LREM version 2, histoire de faire on a de la diversité, mais en fait ce n'est pas de la diversité. Si vous voyez, vous avez le choix entre un Horizon et n'importe quoi d'autre. Vous prenez le n'importe quoi d'autre. Hein, le NPA, le petit parti, enfin, prenez du Jean Lassalle, hein, n'importe quoi, mais Horizon, c'est LREM Renaissance. Il n'y a pas de, enfin voilà, il y a pas de différence. Pareil pour les Républicains, c'est pareil. Modem, c'est pareil. Il faut arrêter de voter pour ces gens-là. En tout cas, si vous voulez être contre le gouvernement. Mais Horizon, c'est juste une autre manière d'être. Enfin, ils votent exactement pareil que le gouvernement. Ça change rien. Qu'est-ce qu'il a dit donc, Monsieur Marcangeli? Hein, le Corse qui. Je serais à sa place, j'irais pas trop dans l'île quand même. Hein. Qui nous a sorti. Les manœuvres législatives réalisées à des fins purement politiciennes desservent grandement les travaux menés par notre Assemblée. Pire, elles abîment notre démocratie. Ah, c'est le fait qu'il y ait des gens qui essaient de pas faire voter n'importe quoi et d'avoir un débat qui abîme la démocratie. Il a tout compris, hein, vous le voyez. Et il avait commencé son discours en disant on a voté pour la réforme des retraites il y a 3 mois, ça fait 5 mois qu'on est sur le sujet, est-ce qu'on peut changer? En fait, non, on aimerait bien que nos députés ils puissent voter et dire non. En fait, là, c'était pas de la discussion, c'était vous votez oui ou on le fait passer. Donc, les oppositions n'ont pas de majorité ou alors ne pourront pas gouverner. Ce qui là n'est pas forcément très faux. C'est-à-dire que si vous avez une motion de censure, vous êtes censé faire un gouvernement, ou enfin le président est censé faire un gouvernement avec la majorité qui a voté la motion de censure. Là, on reconnaît que qu'est-ce qu'il va choisir entre le Rassemblement national ou la NUPES?
il serait un peu emmerdé pour pouvoir choisir, hein. Et puis, ah oui, mais la NUPES, elle se fait tailler après. Euh, on a... Alors, je vais passer pour un horrible facho d'extrême droite parce que je vais critiquer quelqu'un qui est à gauche. Et en plus, c'est une femme, c'est encore pire. Mais vous voyez, quand vous avez la première ministre qui se marre, ça me fait péter un câble. Mais de l'autre côté, elle sait, elle sait un peu déclamer son texte, elle sait euh, être un peu convaincante. Voilà. Là, on est tombé, la prochaine, c'est quelqu'un qui, je l'ai entendu parler et j'ai fait, qu'est-ce qui est fou là? Qu'est-ce qui est fou là? Euh, Ça n'a rien à voir avec le sujet. Je vous présente Madame Châtelain. Là, c'est la partie où elle était intéressante. C'est le seul tweet où c'était cohérent. Donc, elle dit, Écoutez les oppositions démocratiques, cette motion de censure est un message adressé aux Français, et en particulier aux plus jeunes. Nous leur disons, le combat continue. là, c'est la seule partie du discours qui était à peu près cohérent parce que toute la première partie, on s'attend à une motion de censure, enfin, un discours sur la motion de censure et son utilité. Elle devait avoir 10 minutes. 10 ou 5 minutes, je ne sais plus, par rapport au droit, ça dépend de la taille de votre groupe parlementaire en fait. Là, normalement, elle devait avoir 10 minutes. Elle en a passé la moitié à gueuler sur l'extrême droite. Et vraiment, elle a commencé là-dessus. Elle a fait extrême droite, extrême droite. Et moi, j'étais en mode, mais c'est quoi le rapport avec le sujet là? Puis ensuite, elle a réussi à remonter un peu le truc pour dire oui, mais en fait, vous êtes fait moquer vous êtes fait reprendre à l'ordre par le président parce qu'il vous avait empêché de dire tel truc, tel truc, tel truc. Ouais, enfin, c'est quand même le RN qui va voter avec vous, hein, et puis ils vont pas se gêner pour le faire parce que ça les fait marrer de vous voir rager. Et vraiment, elle faisait extrême droite, extrême droite, extrême droite. Madame la Première ministre, vous avez raison. Donc, résultat, c'était en mode, bah ouais, mais en fait, tu es censé participer au camp qui a présenté la motion de censure. Et là, tu dis, ouais, vous avez raison, Madame la Première ministre. Donc, résultat, ça nique un peu ton discours. Et puis ensuite, elle a un peu fait du je me rattrape sur ce que je dis. C'était pas forcément très pertinent vu tout ce qu'elle avait dit avant et qu'elle avait beaucoup perdu en énergie. Elle avait commencé très haut en fait son discours. Et puis ensuite, ça s'était effondré au niveau de. Enfin, c'était calmé. Donc, résultat, la suite du discours était beaucoup moins impactant que le départ. Donc, vraiment, en termes de discours, de rhétorique, d'art de discourir, c'est très mauvais. Parce qu'on a l'impression que, enfin, jusqu'à la moitié du truc, on a l'impression qu'elle est en train d'être en faveur de la première ministre. C'était vraiment un tir contre son camp, pas possible. Et à la fin, elle a terminé sur du hors-sol. Enfin, ce que je pensais être du hors-sol, mais visiblement, ils l'ont tous un peu fait après. C'est qu'ils ont parlé, ils ont fait un discours comme si c'était une campagne présidentielle. On veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. Ouais, mais c'est dans 4 ans en fait, la prochaine présidentielle, donc ça sert à rien de le dire. Et donc, le discours était incohérent. Et là, je vais tacler un peu. Même la manière de parler, il y a plein de mots qu'elle bouffait qui étaient incompréhensibles. Et il y a des noms. On avait vraiment l'impression qu'au niveau de ce qu'elle disait, c'est quelqu'un qui avait écrit le discours et qu'elle n'avait aucune. Enfin, c'est vraiment l'impression que ça donne. On a l'impression qu'elle n'a aucune formation, aucune connaissance sur ce qu'elle dit. Euh, Elle s'est plantée sur le nom, elle a cité Thatcher, je crois, à un moment. Elle n'a pas été capable de dire le nom correctement. Winston Churchill, elle disait, et je suis en train de me planter parce que je le lis, mais elle a dit Wister Churchill. Donc, que tu le dises pas correct, pas à la anglaise, oui, mais que tu te plantes sur le prénom. Un type qui est parmi les premiers ministres anglais les plus importants, si ce n'est le plus important du XXe siècle, en termes de. Ça fait partie des bases, de la base, de la base, de la base, des connaissances en politique. On a l'impression qu'elle découvrait le nom quand elle le disait. Et
plein de trucs comme ça, des mots qu'elle a bouffés. On a vraiment l'impression qu'on lui a donné un discours et, qu'elle a pris et qu'elle en comprenait la moitié des fois. La partie sur l'extrême droite a été capable d'en dire une partie, mais vraiment, elle découvrait des trucs. C'est vraiment l'impression que ça donne, qu'elle découvrait des trucs. C'est terrible. Et c'est une députée à l'Assemblée nationale. C'est même une chef de... Ah, c'est même pas, elle se souvient pas de l'histoire, c'est là... Tu l'entends en cours d'histoire? Tu l'entends en cours d'histoire si t'es en politique, normalement, ça fait partie des bases. Là, on a vraiment, ça fait rien. Enfin, ça n'a aucun sens la manière dont elle pouvait présenter le truc. C'était à s'arracher les cheveux. Et donc, elle était relativement insupportable. Mais c'était pas la seule. Hein. Et le deuxième, c'est de l'autre côté de l'échiquier politique. Pas tout à fait de l'autre côté, mais on verra plus tard. On a des financiers, plus de gens réfléchis. Non, mais elle, c'est pas censé être une financière. Là, c'est censé être la gauche. C'est censé être l'inverse des financiers. C'est le groupe écologiste. Ça n'a rien à voir avec les financiers. C'est censé être l'opposé. Donc, ça montre, comment on dit, la perte de niveau dans nos personnalités politiques, enfin dans nos responsables politiques. Ouais, c'est écolo. Mais avant de repartir sur quelqu'un qui m'a saoulé, on va arriver sur ma grosse découverte de la journée. Vraiment, je l'ai vu, je l'ai entendu. Il a pas, je crois qu'il a que 5 ou 10 minutes de discours. Il faudrait vraiment que je vous trouve l'extrait et que je vous l'envoie, etc. Mais vraiment, le, le discours, la manière de dire, etc., c'est incroyable. C'est mon petit préféré de tout le truc. Et en plus, il donne la pêche, il donne la patate et il est très pertinent. Ouais, je suis pas du tout objectif, mais oh, c'était quand même bien. Là, on a quelqu'un de bon niveau. Monsieur Hubert Wolfran, donc groupe GDR, il est au PCF lui. Donc je sais plus le nom du groupe. Lui, bon déjà vous le voyez, il a une putain de moustache. Il est vraiment, quand vous le voyez bouger, il est un peu à l'ancienne, il doit pas être très grand, mais vraiment il est bien. L'addiction, malgré le fait qu'il ait un espèce d'accent, tout ça, mais il a une diction qui est parfaitement compréhensible. On sent qu'il comprend le truc. Et en plus, son discours, il était... J'ai noté plein de trucs. Enfin, plein de trucs. Non, ça va. Donc, il a désamorcé tout le discours de Borne. Tout le truc où Borne, elle a dit oui, on a utilisé des trucs législatifs, c'était autorisé, c'était machin. Lui, il est arrivé, il a fait non, non, il y a séparation des pouvoirs. Il s'est posé une question qu'on s'est déjà posée ici. Qu'est-ce qui se passe si demain, cette Assemblée nationale où le pouvoir, enfin cette Assemblée nationale venait à tomber entre de mauvaises mains? Ah bah oui, en fait, parce que là, vous êtes en train d'imaginer que vous allez garder le pouvoir, mais qu'est-ce qui va se passer plus tard si c'est quelqu'un de vachement plus... On va dire que je cible toujours l'extrême droite, mais non, on va faire... enfin, si demain, c'est le staliniste du coin qui prend le pouvoir, ou au contraire, si c'est Henri de Lesquen qui prend le pouvoir, je, je vous mets les deux trucs un peu aux antipodes, oh ben, il a plus rien à faire passer comme loi pour que ça se passe mal. Mais oui, c'était une question qu'on s'était déjà posée, et donc, résultat, il y a Hubert qui est arrivé et qui a sorti ça en mode, mais vous pouvez réfléchir à ce que vous faites en fait. Notre démocratie, si vous vous permettez de faire ça et que vous prétendez démocrate, etc., le prochain qui arrive derrière, il est absolument, absolument libre de faire ce qu'il veut, et ça, selon qui prend le pouvoir, ça va très mal se passer. Et effectivement, si, enfin, la Ve République, là, elle ne peut plus continuer comme ça, elle n'a plus aucun contre-pouvoir effectif. Si demain, il y a, en plus, avec l'inversion du calendrier électoral entre les présidentielles et les législatives qu'on a fait en 2001, si il y a, pour une raison ou pour une autre, des, une extrême
vraiment ultra hardcore, genre Khmer Rouge ou autre, ou extrême droite, que je n'ai pas que je vais pas citer pour pas faire sauter la démonétisation que je n'ai pas. Mais s'il y a vraiment de ces extrêmes qui arrivent au pouvoir et qui ont envie de refaire exactement comme en l'an 40, mais il n'y a rien qui empêche. Ils pourront se faire, mais vraiment tout ce qu'ils veulent. Et lui, lui, il a posé la question, effectivement. C'est très très bien. Je regarde mes notes, mais effectivement, c'était un peu compliqué de vous faire la prise de notes et en plus de vous faire le résumé derrière. Donc, il a taclé la présidente de l'Assemblée nationale, parce que ça fait toujours plaisir au passage. Alors, vraiment, si vous arrivez à trouver son passage à l'Assemblée pour aujourd'hui, il n'y a rien à lâcher, c'est parfait. Euh, Et résumé, la présidente de l'Assemblée nationale s'est soumise au pouvoir exécutif. Pour cette raison, il faut voter la motion de censure. Et, je cite, Censurons ce gouvernement pour que plus jamais l'Assemblée ne puisse être censurée. ah là là. Ensuite, on a eu le groupe, le Rassemblement national, qui est passé. Donc, Réforme des retraites autoritaires et de casse sociale. et avant de dévier sur la question migratoire, ils ont fait ça je sais pas combien de fois. J'étais en mode, mais est-ce que vous pouvez parler de la motion de censure et pas de d'autres choses? Mais comme ça avait déjà été commencé par le groupe écolo en mode oui, l'extrême droite, anti-immigration, raciste, moi j'étais en mode bon, bah, que le RN derrière le fasse, c'est malheureux, enfin, c'est con qu'il le fasse, que d'autres sujets soient en mode on veut se concentrer sur ce sujet-là, bon, bah, on parle d'autres sujets, bon, bah, tant pis, hein, c'est pas eux qui ont tiré la première cartouche, mais c'est dommage que ce soit pas eux qui aient eu à tirer la première cartouche d'ailleurs. Parce que ça fait vraiment, bah, on les a attaqués dessus, tout le monde s'en fout à l'Assemblée, hein, mais on les a attaqués dessus. Eux, ils se défendent. Ah, ça leur donne une image de, effectivement, ils se défendent face aux accusations. D'ailleurs, Madame Le Chanteux, qui n'a pas été forcément hyper mauvaise au niveau rhétorique, parce qu'elle nous a fait pourquoi avez-vous peur de débattre? Pourquoi avez-vous peur du peuple? Pourquoi avez-vous peur des Français? Elle a martelé ça, j'ai pas tout noté. Elle s'est permise en plein milieu de son discours et de c'est la prétérition, je crois, où tu répètes pourquoi avez-vous peur, pourquoi avez-vous peur, pourquoi avez-vous peur. Et quand elle a fini cette figure de style, elle a regardé, Elisabeth Borne qui est juste en dessous d'elle et elle fait oui, de toute façon, vous souriez, vous n'écoutez pas. Donc, résultat, immédiatement, les caméras de l'Assemblée nationale sur Elisabeth Borne qui elle était merde. Mais effectivement, Elisabeth Borne n'en avait rien à foutre des discours. Elle a dit pas mal de phrases qui sont pas trop mauvais. Vous gouvernez par la division. Elle a cité plein d'exemples. C'est là où elle est pas mauvaise en débat, enfin en discours. En tout cas, bien meilleure que l'écologiste. Mais elle est pas mauvaise. C'est là où il faut se méfier, c'est que c'est pas des décérébrés finis qui sont à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale, dans ce qui était avant le FN. Eux, ils ont fait passer des gens, et surtout elle, qui visiblement, elle a un certain niveau. On peut pas, et je dis ça pour la suite, ce sont pas des gens où on va pouvoir aller face à eux tranquille. Si les gens veulent s'affronter face à eux, il faut pas y aller les mains dans les poches, hein. Je vous annonce direct. Elle a fait un discours sur l'immigration où elle a parlé d'Annecy. C'était un peu ça. Enfin, c'est là où c'est con que les autres aient fait la référence avant. Parce que si personne n'avait parlé d'Annecy avant, et elle aurait été la première à en parler, les gens auraient pu faire ouais, mais pourquoi vous parlez de ça? Le sujet, c'est la motion de censure. Mais non, on leur déroule le tapis rouge. Et vous inquiétez pas, c'est encore pire après.
dans le terme de dérouler le tapis rouge. Mais ça, c'est vraiment le truc. C'est leur sujet, en fait. Il faut les laisser dans leur coin, les laisser tirer la première cartouche, en fait, si vous voulez pas les voir. Là, ça ne fait que leur rajouter des voix. Derrière, elle a fait un discours sur les entreprises. Donc, elle a fait le programme présidentiel, comme tous les autres. Hein, les entreprises, le déficit commercial, les écoles, le niveau de l'école en chute libre, la wokisation, baisse TVA, tacle sur sur les déplacements, où les gens sont... Ah oui, c'est ça. Elle a taclé sur le fait que le gouvernement, quand il se déplace, bah, ils se font chahuter, voire même ils sont interdits d'être là. Donc là, c'était pas mal aussi. C'était très factuel, il n'y en a aucun d'autre qui l'a... Enfin si, il y en a quelques autres qui l'ont dit. J'allais dire une connerie, si. Les autres ont dit oui, vous faites accueillir à chaque fois que vous vous déplacez. Mais elle l'a placé avec plein de subtilité et de finesse. Et effectivement, elle est arrivée sur la fin, le programme du Rassemblement national pour la retraite, maximum 62 ans et 42 annuités. Et elle a mis plein de petites formules histoire de rassurer les gens. Il n'y a pas de fatalité, il faut rétablir l'ordre. Euh, s'est fait un petit discours pour se défendre, enfin surtout les attaques envers le RN. Elle a mis la gauche et le gouvernement main dans la main sur certains sujets. Enfin, main dans la main, ou leur dire que c'est le gouvernement a juste pris le pire de la gauche et le pire du centre, enfin, et ils ont fait fusion. Et elle a fini par, évidemment, quelque chose qui est très vrai en ce moment, c'est elle a dit, oui, si la motion de censure entraîne une dissolution, nous, le RN, qui avons voté au nom du peuple, on est prêt à nous remettre notre mandat en jeu. Ce qui était franchement pas le cas de tout le monde dans l'hémicycle, visiblement. Mais je vais pas vous spoiler la fin du match, même si vous l'avez peut-être déjà vu. Et pour ceux qui ont déjà vu qui regarderont cette vidéo sur YouTube, évidemment, ils auront déjà la fin du match, mais vous comprenez un peu, moi qui viens de sortir du truc, le degré d'énervement que je peux avoir. Ensuite, on a eu le groupe Lyot, donc Liberté Indépendant, Outre-Terre, enfin, ouais. Bref, les indépendants, enfin, un groupe indépendant. Lui, il nous a fait, donc il appelle à généraliser le recours au référendum afin de redonner le pouvoir à nos concitoyens. C'était d'ailleurs l'engagement du président Macron, encore une promesse non tenue. Ouais, hein, on rappelle Macron, ah, promesse tenue, promesse tenue, promesse tenue. Ouais, mais en fait, ça sert à rien, ça sert à rien, ça c'est faux. Et donc lui, il nous a fait plutôt un discours qui va trinquer, classe moyenne, classe populaire. Alors là, ils sont tous en train de reprendre du rouge sur leur truc parce que tacler le CAC 40 en disant que c'est le grand... Enfin, ils sont tous devenus anti-super capitalistes. Après, ils sont en mode oui, mais les petites entreprises, c'est pour nous, c'est machin. Enfin, il faut que les petites entreprises TPE, PME, elles soient plus souples. Et là, on sait très bien ce que ça veut dire. Si les TPE, PME sont plus souples, on voit déjà ce que ça donne pour les restaurants. Ils sont très très souples du droit du travail. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Il a demandé à Borne directement de démissionner. Il a fait non, non, madame la première ministre, démissionnez. C'est mieux pour tout le monde. Même pas motion de censure, démissionner. Il a parlé d'immodestie, d'arrogance. À ce moment-là, la caméra est passée directement sur. Je soupçonne les mecs qui sont aux caméras à l'Assemblée nationale d'être pas franchement d'accord avec le gouvernement, parce qu'au moment où il a parlé d'immodestie et d'arrogance, il y avait le gros focus sur Elisabeth Borne, où elle était en train de se marrer et de rien écouter. Mais vraiment, c'était caricatural. Il y a d'ailleurs pas énormément de trucs sur lesquels les plans sur Elisabeth Borne, il n'y en a pas énormément où ils étaient, ils étaient à son avantage. Hein. C'est-à-dire qu'elle était toujours soit en train de se marrer, soit la clope comme ça sur la joue, ou en train de fumer carrément. Hein, en termes de... non, mais les caméras filment une zone donnée, Koro. Mais la chose qui se passe, c'est que les caméras changent d'angle. La plupart du temps, d'ailleurs, ils ont cet angle-là.
ils ciblent celui ou celle qui est en train de parler. Des fois, ils vont sur le banc de certains députés. Alors, il y a des angles, effectivement, qui sont un peu donnés. Mais là, à chaque fois qu'il y avait un truc pour un petit truc, Madame la Première ministre, vous vous foutez de la gueule du monde, vous êtes en train de sourire, même quand l'allusion était un peu légère, il y avait plein de en fait, la régie filmait Elisabeth Borne et elle était systématiquement en train de faire autre chose, en train de se marrer, en train de rien. Il y a deux, trois fois où elle était en mode. Il y a une fois ou deux où elle était en mode choquée. Mais bah, je crois que c'est pour le dernier. C'est pour le dernier discours où elle était en mode. Mais je pense qu'elle était surtout très fatiguée. Et, et si, celui Bertrand Pancher, il finit sur. Oui, c'est possible qu'il y ait ça. Mais donc Bertrand Pancher, il finit sur la partie où Elisabeth Borne et Horizon avaient dit oui, on va avoir ça, 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 ça comme truc à faire plus tard, donc il faut qu'on y aille. Et lui, il est arrivé, il a fait, ben non, vous avez prévu ça, il faut faire ça. Il a vraiment fait un gros travail de non. On va détricoter tout ça et on va montrer que votre projet, c'est de la merde. Donc il a fait vraiment, lui, un discours qui s'adressera plutôt à des gens qui s'intéressent, enfin qui ont des vues sur l'économie et pas sur la partie plus purement est-ce que ça respecte les textes de loi. Et ça permet aussi de démonter le discours présidentiel pour ce qui va suivre. Mais lui, il était dans cette partie-là, ça m'intéresse, donc résultat, on va le défendre. Ce qui était, à ce moment-là des discours, était très pertinent. Ensuite, il y a eu l'oratrice du groupe Renaissance. Ouais, parce que la première ministre a parlé, mais il faut que le groupe Renaissance y parle aussi. J'ai eu peur à un moment, enfin à l'annonce du truc, parce qu'elle avait droit à 50 minutes de parole. Elle n'en a pris 15, fort heureusement pour ma santé mentale. Parce que vraiment, quand on écoute son discours, on n'a pas. Elle est à peu près aussi insupportable que Borne. Donc c'est encore dans le supportable, mais c'est très très chiant. Mais voilà, c'est quand même pas un bon moment à passer. 50 minutes, ça aurait été trop long. Elle parle des 16 motions de censure qui ont été rejetées avant, évidemment. Elle remet dos à dos extrême droite et extrême gauche, entreprise populiste. Elle dit que la motion de censure a été dénaturée. Vous voulez faire de l'Assemblée. Vous voulez faire de l'Assemblée un lieu où on ne délibère plus. Il y a eu plein de rires. Il y a eu plein de rires quand elle a dit ça. Attendez, je vous mets sa tête. Vous voulez faire de l'Assemblée nationale un lieu où on ne légifère plus, une vitrine pour vos coups d'éclat. Je vous assure que vraiment tous les rires de l'Assemblée ont été très audibles à ce moment-là, alors qu'il y a deux gestions de micro différentes. Elle était sur la gestion vraiment, on entendait normalement qu'elle. Et ça a été le fou rire absolu. Quand même, la Renaissance qui dit ça. Elle a attaqué le RN, c'est évident. Elle attaque la NUPES et elle a fait quelque chose qui n'est pas inintéressant, c'est qu'elle a dit oui, la NUPES, un groupe où enfin, chacun a des intérêts différents. Et elle a listé un peu, elle a fait un gros listing de tout ce qui sépare les groupes dans la NUPES. En mode, mais déjà, comment vous tenez ensemble? Vous êtes, il n'y a rien sur lequel vous vous retrouvez. Donc, c'était pas forcément le plus. C'est la partie qui peut le plus facilement arriver à toucher les gens, ça. C'est quand on arrive et tu fais, mais vous n'êtes même pas capable de vous entendre entre vous. Et derrière, vous avez tel point, tel point, tel point, tel point de ressemblance avec le Rassemblement national. Là, ce qui est quand même vachement plus con quand on se rend compte du truc, c'est que tu peux pas être en désaccord absolu avec quelqu'un. Tu peux pas non plus être en accord absolu avec quelqu'un dans la logique. Hein. Par contre, effectivement, avoir une liste de désaccords plus longue que le bras et qu'elle peut, enfin, sur des sujets qui sont quand même pas super légers,
sur, sur l'Europe, sur ce genre de choses. Elle est, elle sort une liste de désaccords qui est quand même conséquente. Et, euh, et oui, bah oui, ça fait pleurer de tousser, hein, faut arrêter. Mais ça impacte pas mal. Ah, si, il y a un moment incroyable, mais ça a été d'une beauté. C'était, bah c'est simple, elle a rigolé un peu comme moi. Elle a fait, elle s'est étouffée dans le rire avant de prononcer un truc. En termes de, je crois que Freud, même si bon Freud est démonté, mais c'est un peu ce que Freud dans les grandes années disait, hein, les actes manqués, les espèces de lapsus corporels, et c'est toujours des trucs qui sont vus en comportement, c'est que elle a rigolé avant de dire une phrase, mais vraiment le rire incontrôlable, léger, mais qu'elle n'a pas pu contenir tellement cette idée la faisait marrer. C'est au moment où elle a dû dire nous œuvrons pour l'intérêt de nos concitoyens. Cette séquence est magnifique, on la voit, elle fait nous œuvrons pour un truc comme ça, je suis pas. Faudrait que je revoie la scène en entier pour vous la refaire correctement, hein, maintenant que je suis un peu d'acting. Mais vraiment, elle arrive même pas à retenir à quel point elle se fout de la gueule du monde. Vraiment, de ce côté-là, on dirait Born avec quelques années de moins. Et c'est pas rassurant d'avoir quelqu'un comme ça qui se plante sur un truc comme ceci. Vous en conviendrez. Euh, elle a présenté la réforme comme nécessaire, évidemment, alors qu'on sait que c'est faux, on l'a démonté 3 fois ici. Au cas où, oui, puisque je déteste quand je renvoie les gens sans le dire, on rappelle, la réforme n'est pas nécessaire parce que quand vous augmentez l'âge de départ à la retraite, tout ce que vous gagnez, vous le dépensez à nouveau en sécurité sociale, parce que les gens se blessent plus, en chômage, en RSA, et ce genre, voilà. Donc, vous ne faites aucun gain avec un départ quand vous augmentez l'âge de départ à la retraite. Donc, elle n'était pas nécessaire, cette réforme, elle va être totalement inutile. Elle a été demandée par les financiers, elle a été demandée par l'Europe, mais elle est totalement inutile. Là là. Elle a dit qu'il ne faut pas de motion de censure car elle divise. Voilà. Ils en parlaient comme quoi c'était démocratique, mais en fait, il ne faut pas le faire parce que ça divise quand même trop. Puis elle a cité Churchill, la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et elle a ensuite trahi la citation en disant qu'il ne faut pas persévérer dans l'erreur. En mode, sois logique dans tes citations. Soit tu cites Churchill en disant, bah, en fait, au bout d'un moment, ça va réussir parce qu'on essaye. Soit tu dis errare humanum est, perseverare diabolicum. Mais tu fais pas un mix des deux. Ensuite, on a eu Madame Panot du groupe LFI. Vous avez bouché toutes les issues démocratiques, vous ne vous rendez plus même plus compte des seuils que vous franchissez. Avec vos méthodes, vous ouvrez les portes du pire. Sommes-nous encore en démocratie, en Macronie? Donc là, c'était plus le discours. C'était effectivement le discours. Sommes-nous en démocratie en Macronie? En Macronie, en Macronie, elle a lâché, elle a bien attaqué. Elle a fait son job. Elle a souligné l'absence de vote sur la réforme des retraites, contrairement à ce qui avait été dit et répété à l'envi par la Première ministre. Elle attaque Borne sur les termes de l'extrême droite qu'elle ou Macron reprend, et les votes faits avec eux. Et là, c'est très intéressant, les votes qui ont été faits avec eux. Le fait d'avoir voté contre la revalorisation du SMIC, malgré la très grande revalorisation du SMIC qui avait été proposée par la gauche, et le fait d'avoir voté, et donc là, c'est le Renaissance et le RN qui ont voté contre l'augmentation du SMIC, et le fait d'avoir voté aussi contre le rétablissement de l'ISF. Donc elle est en mode, voilà, là-dessus, ils s'entendent très bien. Et elle finit sur quelque chose qui est très,
qui est très juste, c'est qu'il y a une différence entre le Rassemblement national et le gouvernement, qui est une différence de degré et pas de nature. Et elle annonce que la NUPES ne va rien lâcher. Et bah vous savez quoi? Ça va être pareil pour nous. Et là, je vais vous laisser, je vais devoir faire un truc que je n'ai pas pu préparer avant. Hop, 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 hop. Copier. Ça a demandé 2 minutes parce que c'est une grande annonce. Hop. Grande annonce. Hop. Il y a dans, et je le mettrai, oh, tu vas voir, c'est une énorme annonce. Faut juste que je puisse envoyer ça parce que j'ai pas pu me l'envoyer avant. Hop. On ouvre ma recherche de liens. Je demande une seconde encore et je mettrai le lien plus tard. Je vais mettre le lien directement. Vraiment, je m'excuse pour cette interruption. Hop, hop. J'ai compris. On va le prendre en blanc parce que moi, c'est ça que je vais prendre. On va fermer le diaporama. On va ouvrir le navigateur avec. Et je vous présente. Oh, dis-moi qu'il va s'ouvrir correctement. Le petit truc. Le ratel factieux. J'avais demandé à avoir un symbole un peu reconnaissable quand je me balade en manif, hein, un truc qui puisse être marrant, qui puisse être drôle. Et on m'a fait un petit design. Donc, je ne peux même plus voir les... Et donc, résultat, je vous laisse le lien vers ce petit ratel factieux que j'avais demandé. Je ne viens pas de l'acheter, hein, mais en termes de on va jamais rien lâcher, je vous annonce aussi que ici on va jamais les lâcher. Parce que c'est drôle. Donc voilà, hein, en t-shirt, en mug, en pub, mais... Et puis en plus, c'est même pas de la pub, c'est pas moi qui... On m'a pas payé pour mettre ça, et c'est pas moi qui touche l'argent. Ah, c'est juste que c'est sur une de mes idées de base. Voilà, hein, j'en profite, puisqu'elle a dit, puisque Madame Panot a dit, on va rien lâcher, et bah c'est très bien parce que moi j'avais déjà demandé un truc dans ce cas-là, on lâchera rien. Et n'hésitez pas à aller voir le reste, c'est magnifique. Mais voilà, le petit ratel factieux, effectivement, nous n'allons pas les lâcher. Et on va prendre le ratel comme symbole de la chaîne, je crois, parce que c'est le truc. Si vous connaissez pas le ratel, c'est le truc qui arrive à défoncer les lions en 1v1. C'est vraiment la pire saloperie du monde. Les lions n'arrivent pas à le buter correctement, ou se font buter par lui des fois. Il bute tout ce qui normalement doit faire du mal aux autres. Les serpents, quand il se fait mordre par les serpents venimeux, bah en fait, le serpent va le mordre, il va buter le serpent, puis il va faire un coma pour pouvoir se remettre de la morsure. Comment ça? Si, si. Attendez, j'ai de la contradiction. Hmm. Oui, mais ils font un mini coma et ensuite ils reviennent. Mais oui, ils sont globalement immunisés à la plupart des poisons. C'est le truc qui ne lâche pas. C'est le truc, tu peux pas l'empoisonner, tu peux pas le machin. Et on va essayer de faire pareil. On va pas lâcher. Ah là 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 là. Bon, vous vous souvenez tout à l'heure, on revient à cet après-midi horrible. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé de quelqu'un qui était insupportable. Ben, on a son pendant à LR. Monsieur Thierrot. Oh là là, sa manière de s'exprimer. Lui aussi, mais j'avais envie d'envoyer un truc dans l'écran.
Déjà, cette espèce de politicien, pour ne pas dire de... On va se maintenir, on va se calmer. Cette espèce d'humain, hein, on va aller... déjà que je reconnais qu'il fasse encore partie du genre humain, c'est beaucoup. Mais cette espèce de chose, parfaitement, Freya, cette espèce de chose. Pour Jean-Louis Thiéraut, il faut savoir terminer une contestation. Passons à autre chose dans l'intérêt des Français, pour l'intérêt des Français. Alors lui, là c'était avant, donc il répète ses blagues, enfin ses punchlines avant, parce que je l'ai pris, je sais pas combien de temps. En fait, je l'ai trouvé directement quand c'est sorti, ça, mais avant même les discours. Et là, il l'a répété. Vous imaginez le mec qui répète ses punchlines en mode on va pas m'écouter, donc je répète, je répète, je répète, je répète, je répète. Ouais, il a fait. Donc déjà, il avait dit ouais, c'est une minorité de blocage. Il dit il faut savoir terminer. Comme disait votre très cher Maurice Thorez, il faut savoir terminer une grève et il faut savoir terminer. Moi, je dis il faut savoir terminer une contestation. Seulement, il cite très mal Monsieur Thorez, puisque la citation exacte, c'est il faut savoir terminer une grève une fois que les objectifs ont été atteints. Évidemment, la malhonnêteté de LR, on la connaît. Ah ouais, et puis en termes de malhonnêteté et de saloperie politique, il a essayé d'encenser. Enfin, c'est vraiment un très très gros niveau enfin de pourriture démocratique, vous allez voir. C'est que il dit ouais, les extrêmes ont un visage de frère. Il veut présenter une loi constitutionnelle de motion de défiance constructive, donc ça veut dire censurer les oppositions. Ça vous donne un peu une idée d'à quel point ce mec est un collabo, et je pèse mes mots. Il est au niveau de la gauche, il encense Cazeneuve. Hein, il a dit ouais, mais la gauche, la seule gauche qui fasse bien, c'est... Le succès de la convention de Bernard Cazeneuve montre qu'il existe encore une gauche éminemment républicaine. Voilà. Il n'y a rien à sauver chez ce mec. Sa manière de s'exprimer est une vraie pourriture. Ses idées sont des vraies pourritures. Et sa conception de la démocratie, ben, va directement en Corée du Nord, connard. Ouais, non, je me suis pas contrôlé, mais non, non, tu n'es pas un démocrate, tu es un putain de suiveur de dictateur. Tu ne vas pas présenter des lois de constitutionnalité pour faire fermer la gueule aux opposants. Tu es un putain de fou. Connard. Ouais, le sel revient. Là, là. Ah oui, et puis il a appelé à entrer de la capitalisation dans ce qui devait financer les retraites. En disant oui, c'est l'État qui doit s'en charger. Ouais, ouais. On sait très bien comment ça passe. D'abord, c'est l'État qui s'en charge, puis ensuite, ça va être les financiers qui vont s'en charger parce qu'ils sont mieux. Hein, on les connaît, hein, la porte d'entrée. Putain, ce mec ne raisonne pas pour l'intérêt des Français, ce mec raisonne pour des intérêts financiers. Faut arrêter les conneries. Et puis il a cité un peu de Jaurès en mode oui, non, mais la situation n'a absolument pas changé. Hein, Jaurès avait la même vision que ce qu'on a de la finance aujourd'hui. Non, non, il verrait ce qui se passe aujourd'hui. Effectivement, Jaurès, même si c'était un capitaine d'industrie, Jaurès, il savait aussi qu'il y avait des trucs à pas faire. Mais et qu'il y a des trucs sur lesquels il faut être capable de revenir. Et il a parlé de la loi sur l'immigration qui vont faire passer main dans la main avec le gouvernement, les Républicains et le Rassemblement National. Hein, quitte à dire que c'est toujours la gauche et l'extrême gauche et l'extrême droite qui s'allient pour faire tomber le gouvernement. Bon, bah là, c'est LR, Horizon et Renaissance qui vont s'allier avec le Rassemblement National pour faire voter une loi. On n'est pas à une contradiction près pour cette bande de... Vous avez compris l'idée.
Ensuite, on en a un très mou. Je vais pas citer tout de suite ce qu'il a dit, hein, Bourlange. Il a dit, mais grosso modo, il essayait d'avoir le côté, oui, alors je vais parler avec de l'emphase et de la prestance. Ouais, ouais, on a niqué la Constitution, mais il vous a fait un gros discours où il vous parlait de sagesse républicaine, d'autorité morale, et il a critiqué la motion sur quelque chose qui n'est pas forcément con dans le principe, mais qui est très con dans la réalité. Il dit, oui, votre motion de censure, je l'ai lue, elle est très mauvaise, parce que vous visez le gouvernement, alors que, en réalité, vous voudriez viser la présidence de l'Assemblée nationale. Et ensuite, il attaque les Coquerel sur un non-respect de la Constitution. Et il dit, si vous voulez viser un responsable, en réalité, c'est Monsieur Coquerel. Mais il faut viser la présidence de l'Assemblée nationale. Oui, sauf que la présidence de l'Assemblée nationale, on ne peut pas la démettre comme ça. C'est très con, hein, mais il dit, oui, non, mais on a de la sagesse républicaine, on a de l'autorité morale, on a des machins. Tout ce qui a suivi son discours et le discours de tous les autres du gouvernement, enfin, gouvernement et alliés, c'est qu'ils avalisent le fait que l'Assemblée, enfin les députés à l'Assemblée, la présidence de l'Assemblée nationale, va forcément écraser les besoins, les envies, les aspirations des Français pour la responsabilité, ce genre de choses. Hein. Non, mais il faut être responsable, arrêtez de vous battre contre les Allemands, il faut être responsable, arrêtez de faire ça, il faut être responsable, ne vous rebellez pas. Non, c'est le genre de discours qui est un peu gentil, un peu mou, mais pour faire passer vraiment bah, tout ce qui va pas dans le sens de l'intérêt du peuple. Mais vraiment, c'est ça, c'est critiquer tout ce qui a été intérêt du peuple. Ils appellent ça des discours électoralistes. C'est vraiment un argument de merde quand même. Parce que si vous dites à quelqu'un, oui, vous promettez de donner aux Français ce qu'ils demandent, bah, c'est clairement dire que bah, les politiciens ne veulent pas ce que le peuple demande, et donc derrière, le peuple seul souverain en République française ne doit pas avoir ce qu'il demande. Et c'est des gens qui doivent savoir pour eux, enfin qui doivent savoir pour le peuple. La masse n'est pas assez intelligente pour savoir. C'est vraiment le parlementarisme le plus crasse qui existe. Alors la démocratie parlementaire, c'est très intéressant dans plein de cas, mais là c'est en mode, non mais de toute façon, les Français ils ne sauront jamais ce qu'il faut, nous on sait mieux qu'eux. Et si vous dites aux Français, oui, vous voulez ça, on va vous le donner, c'est du discours électoraliste et populiste. Alors non, en fait, si les Français ont envie de ça et qu'ils votent pour ça, et qu'ils ont envie de voter pour ça et qu'il y aurait un référendum, bah, c'est pas populiste de dire on va donner au peuple, seul souverain en France, la possibilité de choisir. C'est la base. Et un truc que t'as pas compris dans la démocratie, connard. Lui aussi, je le traite de connard, mais sur une autre manière. Euh, J'essaie quand même de ne pas être trop méchant. Et on va finir sur les non-alignés, représentés par Monsieur Dupont-Aignan. Bon, alors ce qu'il dit, c'est... Enfin, la citation des déni de démocratie, ça résumait très bien la chose. Mais il a taclé sur des choses très intéressantes avant. C'est-à-dire qu'il a taclé sur les finances de l'État en disant, en citant un truc très simple, les emprunts à taux variable faits par le gouvernement en période d'inflation nous ont coûté 2 fois ce que va nous coûter la réforme des retraites. Laissez-nous votre portefeuille, on sait mieux le gérer que vous, et avec un petit, votre travail est moins fatigant et moins important que le nôtre et celui de nos amis. C'est tout à fait ça. Mais vraiment, ouais, c'est ça, ouais. Non, mais laissez-nous faire, laissez-nous faire. Vous n'êtes pas prêt à gouverner, vous ne savez pas à gouverner, nous savons mieux.
Mais ça, on en reparlera. Est-ce que le peuple sait mieux gouverner? Enfin, c'est mieux d'avoir une démocratie parlementaire ou pas? Et Dupont-Aignan, donc, on reprend. Il a dit, oui, bah en fait, les conneries du gouvernement emprunté à taux variable, ça nous a coûté déjà 2 fois plus cher depuis le début de l'année à cause de l'inflation que le déficit de la réforme des retraites. Donc ça sert à rien de dire on va faire des économies là-dessus. Il parle du déni de démocratie. Il avait que 5 minutes vu qu'il était non aligné. Euh, Tous les Français ont été humiliés car les députés ont été empêchés de remplir leur rôle. Votez la loi. je trouve que ça c'est parfait, effectivement. Il cite le fait, il a dit que la présidente de l'Assemblée nationale, le pistolet sur la tempe, a piétiné la séparation des pouvoirs. Il a cité donc quelqu'un qu'on avait vu dans les enfin l'exemple de quelqu'un qu'on avait vu dans les précédentes émissions, Madame Cobel, qui elle avait dit non mais on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de débat à l'Assemblée nationale, sauf qu'elle est secrétaire d'État, elle n'a absolument pas à dire ce qui doit se passer ou pas à l'Assemblée nationale. Et en plus, madame qui avait... elle avait un dossier au cul. Faut que je vous le retrouve. C'était... Ah si, je l'ai retrouvé. Merde, c'est pas ça. Oui, voilà. Désolé, vous avez vu en avance. Elle avait déclaré aucun, c'est ça, c'était la dame qui avait déclaré aucun patrimoine au fisc, tout en étant l'épouse du directeur général de Carrefour, qui gagne 12 000 euros par jour. Donc elle n'a rien déclaré au fisc, mais voilà, hein, son mari est forcément pété de thunes. Et elle doit forcément avoir des trucs un peu chers. Faut arrêter les conneries. Donc voilà, Madame Cobel, histoire de remettre un peu dans le, dans le truc qui c'était, puisqu'on en avait déjà parlé ici. Euh, il attaque les bornes aussi, parce qu'au moment où il faisait son discours, il disait oui, Madame Borne, bon, vous n'écoutez pas comme d'habitude. Et évidemment, les caméras sont tournées vers Borne, elle est en mode merde, je me suis encore fait avoir. Elle n'a pas été capable de pré-shot une seule fois le nombre de. Enfin, quand elle allait se faire avoir, c'était ridicule. Et il a fini sur. Vous liquidez morceau par morceau notre démocratie. C'est assez bien résumé. Et évidemment, après tout ça, se mettait la mise aux voix de la motion de censure. 239 pour, majorité requise 289. Ce qui en réalité se résume à la NUPES et au RN, grosso modo. Pour les raisons suivantes. La plupart des parlementaires du groupe Lyot n'ont pas voté la motion de censure, tout simplement parce que cette motion n'a pas de chance de passer. C'est très très con. Ensuite, Elisabeth Borne aurait promis à Eric Ciotti de prendre les amendements LR sur la loi immigration si ces députés ne votent pas la motion de censure de la NUPES contre le gouvernement. ce qui s'appelle très clairement, tu fais partie de la majorité présidentielle et tu n'es pas dans l'opposition, espèce de petit con. Motion de censure, la plupart des 19 députés LR qui avaient voté la précédente motion de censure ont prévu de rester en circonscription ce lundi pour ne pas avoir à se prononcer. Voilà. Donc LR, ils n'étaient pas là. Ils avaient golf, ils avaient tout ce que vous voulez, mais ils n'étaient pas là. Hein. Donc on rappellera, le courage des LR, même chez les frondeurs, ça se résume à ça. Que dalle. Basta. Donc si vous voulez voter contre le gouvernement, vous ne votez pas LR. On le répète. Et même quand il faudra faire barrage au gouvernement, vous ne votez pas LR. Jamais. C'est la base. Bon, qu'est-ce qui va suivre? Puisque là, on sent que c'est un peu niqué. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de parti sur l'interville d'Usbel parce que
Il y avait rien. Ils ont arrêté de relayer, ils ont arrêté de noter, ils ont arrêté de faire ça. L'Assemblée nationale, même ceux qui sont censés représenter le peuple, bah, ils se sont pas ramenés. Hein. On notera, enfin, ils sont, à part le RN et la NUPES, et encore la NUPES, ils n'étaient pas tous là, je crois, mais en tout cas pas dans l'hémicycle, ils n'étaient pas là. Mais en sac, mais non, ils les ont vendus. Ils les ont vendus. Ils ont fait un prix de groupe. Les couilles, l'honneur, la constance. Derrière, ça leur permet d'avoir des postes. Regarde Dussault. Olivier Dussopt, un ancien contre Macron. Pareil pour De Rugy. Lui, il a vendu son honneur et tout ça. Ça va très bien depuis. Hein, je l'avais même cité. Le mec, ça avait été un parangon de la vertu pendant 14 ans. Enfin, pendant plus que ça. Et sitôt qu'il a mis la main dans le sac de bonbons, il s'est dit, bah en fait, ma carrière, elle avance beaucoup plus vite, je vais trahir comme tout le monde fait, et puis j'aurai une place. Simplement, les LR, comme c'est un peu la loi de l'offre et de la demande, les LR, il y en a tellement qui trahissent que les macronistes, ils savent plus où les foutre. Donc ça sert à rien. En plus, ils ont pas le côté, ils sont hyper, comment dire, ils sont pas hyper compétents. Ils sont encore un peu dans l'opposition, mais pas tout à fait. Et puis, il faut bien essayer d'avoir une pseudo-opposition en face. Donc, les LR, voilà, c'est l'honneur, tout ça, ils ont vendu. C'est plus dur d'avoir un transfuge de gauche qu'un transfuge de droite. LR, ça n'est que ça, de l'opportunisme. Enfin, je vais arrêter de taper sur LR. L'ambulance en feu a pas besoin d'un coup de bazooka par-dessus. Voilà, ça c'est ce qui va suivre par contre. Édouard Philippe, personnalité politique préférée des Français selon les sondages de BFM TV pour 2027, propose de faire la retraite à 67 ans, de réduire les vacances d'été, de supprimer À suivre. et supprimer la 5e semaine de congés payés. Voilà. Donc, il y a la loi travail qui va arriver, il y a ça, et donc pour ceux qui vont voter pour cette espèce d'ours blanc, méchant pour les ours blancs, mais ceux qui vont voter pour Édouard Philippe en mode ah, ça ferait un bon candidat après Macron, et il est différent. Non, non, il va faire pire. Il va faire largement pire, et puis il en aura à peu près autant à foutre que Macron. Donc, il faut arrêter de voter pour Horizon, il faut arrêter de voter pour LR et il faut arrêter de voter pour Renaissance. Allez, on se souvient bien. Enfin, si vous êtes contre le gouvernement, si vous êtes pour, vous savez que vous avez le choix entre des opportunistes, des traîtres et des lâches. Ouais, faut que j'arrête d'être partial. Moi, je m'en fous, je suis chez moi. Je fais ce que je veux sur mon émission. Ah oui, le Figaro. Le Figaro qui a dit pourquoi il faudrait repousser l'âge de la retraite à 68 ans. Sponsorisé par les gros rapaces d'Alliance. Hein, en termes de financiers, ceux-là aussi, c'est pas mal. Ah là 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 là. Arrêtez pour des partis qui comportent des R. Renaissance, Républicain, Rassemblement National. Oui, mais Horizon, ouais, mais ça contient. Ouais, mais France Insoumise, tu l'as aussi. Et à l'échange écolo, les écologistes, Europe Écologie Les Verts, mais à l'Assemblée, c'est écologie. Non. Et puis, Parti communiste français aussi. Nouveau parti. Il y a forcément un R qui se cache, hein, je pense. Donc, je vois pas quel parti politique ne contient pas de R, malheureusement. Damned. Eh ouais. Là. Bon, on en a fini avec le gros dossier. On va passer sur le tuto. Comment faire monter le RN même si vous êtes contre.
une espèce de ressucé du jeu du RN que nous avait fait Mathieu Sommet il y a quelques années, mais pas sur le même style. Et on va parler donc de l'attaque d'Annecy. L'attaque au couteau qui avait été récupérée par Madame Aurore Berger, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Il y a eu notamment en premier lieu des réactions anti-migrants. Le groupe d'extrême droite Les Remparts a déposé une pancarte raciste devant un square de Lyon indiquant qu'il était fermé à cause de la présence de migrants. Et effectivement, j'ai pas mis le tweet qui était en dessous, qui était la source. Une élue de la ville qui fait oui, c'est un parc où les jeunes migrants aiment se mettre, et donc résultat, ça les cible. Ouais, bah le problème c'est que l'actualité leur donne pas forcément tort, donc c'est un peu ça le problème. Mais soyons d'accord, c'est raciste, il n'y a pas de souci, on va aller sur ce terrain-là. Ce qui a posé un peu problème, c'est qu'il y a des profils psychologiques qui ont été faits, enfin surtout un sur celui qui a arrêté l'agresseur. Pas l'agresseur, hein, celui qui a arrêté l'agresseur. Henri, qui a fait fuir l'assaillant, assure qu'il n'était pas là par hasard. Pour se faire connaître à la France, il porte un t-shirt avec un étrange logo. Puis il dit avoir agi comme tout Français devrait agir. Bizarre. Petit fil. Et encore merci à Harry de Chant des Cathédrales et à d'autres personnes qui se sont interposées pour aider les personnes attaquées. Ouais, t'es pas prêt pour le trade qui arrive. Le petit fil Twitter. Donc voilà. Le mec, il est pas en train de dire... Il n'y a même pas un mot pour dire il a bien fait de le faire. Non, c'est... Oui, regardons plus en détail qui est ce monsieur. Parce que quand même, il a un drapeau français. Patriote. Non, sérieux, le mec vient de sauver des gens et toi t'es en mode qui est-il vraiment? Est-ce qu'on doit lui faire confiance? Et il a sauvé des gens. Ferme-la. Toi tu n'as rien sauvé du tout. C'est vraiment un journaliste pas au travail qui écrit son article, enfin son truc là. Vous n'êtes pas prêt. Ah, donc, et pour rappel, le Henri, que quand on a à peine entendu. Ouais, mais vous avez compris l'idée. Est-ce que c'est un patriote ou un nationaliste? Ah là là. Mais donc, le Henri en question, pour voir à quel point c'est dégueulasse de faire un truc comme ça, il a fait quelque chose que peu d'entre nous auraient fait. Enfin, auraient eu le courage de faire. C'est trop long, tu es en train de spammer le chat, je peux même pas voir correctement. Oui, mais joli. Il faisait le tour des cathédrales de France. Non, mais en termes de trucs complètement pétés, il a fait quelque chose que peu d'entre nous feraient. On va rajouter ça pour le fait. J'ai pu voir la vidéo. Normalement, elle ne doit pas circuler. Je suis tombé dessus par hasard, tout ça. Donc, j'ai pu voir la vidéo. Non seulement il n'y a pas grand monde qui ferait ce qu'il a fait, mais en plus, sur le coup, il n'y a pas grand monde qui a fait ce qu'il a fait. Il y avait un espèce de merde humaine, on ne peut pas parler. Un mec qui était en fait. Il y avait les deux mecs qui se couraient autour, dans le parc pour enfants. Henri était en train de poursuivre le mec pour essayer de l'empêcher de faire du mal aux gens. Il y avait un mec qui doit avoir entre 25 et 35 ans, qui est en train de descendre le toboggan et puis ensuite qui s'enfuit quand il voit le couteau. Mais genre, il n'a pas capté la scène et il regarde le truc. Et puis il s'enfuit. Donc déjà, premièrement, il s'enfuit. Deuxièmement, il est en train de faire du toboggan alors qu'il y a des bébés. Visiblement, il ne peut pas ne pas voir les bébés en train de se faire chasser la tronche à ce moment-là. Désolé d'être un peu cru, mais vraiment, le mec agit comme si de rien n'était. Et encore pire, quand on regarde la vidéo, on voit deux espèces d'autres pourritures, des jeunes qui sont en train de sourire et de se marrer à ce qu'ils sont en train de voir. Non, il y a un mec qui est en train de poignarder des gens, c'est marrant.
Donc effectivement, Henri n'est pas parmi les gens qui sont à mettre ah, est-ce que c'est un dangereux patriote ou un dangereux nationaliste? Surtout que derrière, ça va encore pire. C'est que, ah ouais, il y a un drapeau français, c'est terrible. Le symbole qui est dessus, le symbole qui est sur le t-shirt, c'est un symbole d'une euh, d'une entreprise qui a fait des coups de pub avec des gens genre bah en fait Papacito ou Baptiste Marché ou machin. Enfin, il fait du déshonneur par association pour dire ah ouais non mais quand même il est lié à ça d'une certaine manière. Ouais, c'est ça, il est un jeune chrétien qui a fait son travail. Mais donc il fait du déshonneur par association, ce qui est premièrement, que vous voyez, premièrement, c'est le niveau moins du journalisme, c'est de la propagande. Deuxièmement, c'est le niveau alerte rouge de la manipulation. Déjà, c'est de la mauvaise manipulation, et c'est reconnu comme étant une technique de manipulation, mais en plus, c'est normalement réservé aux politiciens et aux gourous de secte, pas pour les journalistes. En théorie, hein, parce que comme je rappelle le vieux dicton de quelqu'un que je ne citerai pas, enfin, dont je ne citerai pas le nom, un journaliste de nos jours, soit c'est un chômeur, soit c'est une pute. Vous voyez, moi je suis au chômage. Ouais, j'étais obligé de faire une page Facebook avec marqué journaliste. Donc je suis toujours au chômage. Ah, le Ricardo, là, visiblement. Euh, le reste, c'est pas mieux. Fervent catholique. Attendez, fervent catholique ou catho-intégriste, Henri semble être une personne peu politisée. Mais sa phrase, comme tout Français devrait agir, rattrapée comme tout Français agirait, m'a fait me poser des questions. J'ai regardé ses abos sur Instagram et je n'étais pas étonné. Ouh, il est intéressé par des gens en politique. Je saute un tweet. Bien évidemment. Heureusement qu'Henri a agi sur le coup. Ah, enfin, on a des félicitations. Je le félicite, mais son discours sur BFM est bizarre. Il parle de Beltrame, de relever la tête, d'arrêter de subir. Je dirais que ce sont des Anglicisme à la con. Alors, visiblement, faire des références à Arnaud Beltrame, c'est un journaliste qui n'est pas au chômage. Faire des références à Arnaud Beltrame, donc qui est mort en se sacrifiant pour sauver quelqu'un. Hein, c'était un gendarme qui est mort en se sacrifiant. Il a pris la place d'un otage. Il n'y a pas plus sacrifice que ça. Il devrait, mais non, il peut pas. Quand tu es un journaliste intègre, tu peux pas rester en poste. Pour ça, un journaliste intègre, il est au chômage. Un journaliste qui est prêt à se coucher, c'est une. Mais donc, Arnaud Beltrame, c'est dangereux. Hein. Celui qui a sacrifié sa vie pour sauver quelqu'un, c'est quand même une référence bizarre. Relever la tête, arrêter de subir. C'est du dog. Donc, pour les non-angloïdes et les non-initiés à la langue des financiers, ce mot que le journaliste pas au chômage utilise, ça a une traduction en France. Chez les gens qui parlent français, on dit un appel du pied. Mais visiblement, il faut être un espèce de... Il est vendu à tous les niveaux parce qu'il n'est même pas capable d'utiliser ça. Ça, c'est juste l'américanisation des esprits. Ce qui fait que on voit tout à fait comment il pense. Hein. Lui, il a été obligé de faire une recherche sur Henri pour savoir qui c'était vraiment. Moi, j'ai pas besoin de faire une recherche sur ce mec pour savoir quelle est son idéologie politique et que ça s'en cache même pas. Il ne fait pas de l'information, il fait de l'idéologie, là. On va conclure sur quelque chose de très simple. Sur une analyse en un seul tweet. Alors vous ne pourrez pas voir que c'est ce fil-là parce que derrière, Twitter a un peu masqué les retweets qui étaient faits de Ricardo. Mais... Quelle merveilleuse idée d'agir en fouille-merde pour pouvoir clamer haut et fort que le type qui a agi en rempart contre le terrorisme est d'extrême droite. Super symbole, non mais vraiment à ce niveau, faites-vous payer directement par Zemmour et Le Pen, vous faites tout le taf pour eux.
Évidemment, il le valorise. Il dit ah mais quand même, il cherche ça, ça, ça. Ouais, mais en fait le mec est un héros. Donc tu peux essayer de le salir, ça reste toujours un héros qui a sauvé des vies. Toi, par contre, tu restes une sale merde. Mais le mec que tu essaies de salir, c'est un mec qui va probablement avoir sa Légion d'honneur, et lui, il l'aura pas acheté ou volé. Le seul souhait qu'il a eu quand il a rencontré Macron, enfin le seul que j'ai vu marqué, il a dit bah, j'aimerais être présent pour l'inauguration, la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et Macron lui a fait bah oui, effectivement, c'est tout à fait légitime. Euh, c'est très con d'attaquer un héros national, surtout sur des trucs où tu vas pas l'attaquer. Et en plus, ça fait de la pub en disant bah en fait, vous voyez, ces gens-là, ils sauvent des gens. Ah, ils sont méchants parce qu'ils font partie de ce camp-là. Et ouais, mais en fait, ils sont pas méchants, ils viennent de sauver quelqu'un. Donc non. Donc Alcazar qui a très très bien résumé la situation. Derrière, on va prendre de l'autre côté. Est-ce que il faut aller parler aussi fort de ça? Est-ce qu'il fallait parler aussi fort de l'immigration, de ce genre de choses? Est-ce que c'est important de faire un débat là-dessus? On a un exemple en Europe par rapport à l'immigration, en parler, en discuter, en machin. Est-ce qu'on a le droit d'avoir ce débat ou pas? Il y a un pays qui l'a fait, qui a fait pas beaucoup, enfin beaucoup d'immigration et pas beaucoup de débats, enfin pas beaucoup de retenue par rapport à ça. Bah il y a un résultat. Mais en fait, il y en a deux. Il y en a un qui a déjà pris des lois, et il y a l'autre qui a décidé de tourner sa veste. 45 fusillades en 2021, 391 en 2022, 62 mortels, la plupart du temps imputés à des gangs régleurs leurs comptes sur fond de trafic de stupéfiants. Le vote populiste sur des démocrates dans un pays sans passé colonial, 2002-2022, est passé de 1,4% à 20,5%. Donc en fait, ne pas parler d'immigration, ne pas parler des sujets d'extrême droite, faire un cordon sanitaire intellectuel, comme certains l'appelleraient, ben en fait ça marche pas. Faut bien parler des sujets, faut bien en discuter, faut arriver à avoir des débats qui soient constructifs, et pas juste dire si vous en parlez, vous êtes des dangereux terroristes ou des dangereux machin ou des dangereux bref. Non, non, faut avoir des débats sur ce genre de sujet. Parce que sinon, effectivement, c'est ça qui se passe. C'est un peu le sujet de mes vidéos. Et si vous essayez d'interdire quelque chose, ça va vous revenir dans la gueule très fort. Moi, j'ai passé un cap, hein, c'est-à-dire que ça a arrêté de trop m'inquiéter, je bouffe des pop-corn en regardant ce qui va arriver. Et puis, je vais m'acheter une maison au fin fond de la campagne pour éviter de croiser du monde et de voir que ça va arriver. Non, pas que pour ça. C'est aussi l'inflation. Mais, mais voilà, arrêter de parler d'un sujet, c'est une mauvaise idée parce que il faut le régler le sujet, pas le faire disparaître. Ensuite, parce que ça a été un épisode qui a été très chargé, qui a été très fort, qui a été très dur, qui a été très chiant sur plein de points. Je suis désolé pour la partie législative qui a été très longue. On va passer sur une petite blague. La blague finale. Allez. Parce qu'elle est drôle. Et qu'en plus, ça vient d'un truc que je vous avais présenté la dernière fois. À Lyon, il y a une banque qui a été... je vais couper ça 2 minutes. À Lyon, il y a une banque qui a été explosée. HSBC, etc. Il y a plein de trucs, qui ont été cassés, et il y a quelqu'un qui s'est fait arrêter. Ils ont chopé un des Black Blocs, où ils ont dit oui, il avait le visage couvert, il y avait machin. Le profil du Black Bloc va vous surprendre. Le Black Bloc était un quinquagénaire avocat d'affaires. Ça va faire ma journée. Voilà, on est sur... je sais pas quoi rajouter, c'est tellement drôle. C'est franchement, on va finir là-dessus, c'est extraordinairement drôle. Ah, et il y a tout, il y a un ensemble de trucs plus incroyables les uns que les autres dans cette affaire.
sont reprochés de nombreux faits de dégradation de biens privés à l'occasion de la manifestation contre la réforme des retraites du 6 juin à Lyon. Il est notamment soupçonné par le parquet de s'en être pris le visage masqué et avec l'aide d'un marteau aux vitres d'un Monoprix, d'une banque HSBC et d'un abribus. L'individu a une vie professionnelle foisonnante puisqu'en plus de pratiquer le droit, il enseigne également à l'université Jean Moulin Lyon 3 et publie régulièrement des articles concernant le droit des affaires et le droit fiscal. Ah, sérieux? Sérieux, le Black Bloc est... Le Black Bloc est un avocat quinquagénaire. Je trouve ça merveilleusement hilarant. C'est tellement drôle. On a toujours l'impression que les Black Blocs, c'est les petits jeunes, les petits machins. Ah non, c'est les profs des petits jeunes. Ça m'a fait marrer. Ah, ça m'a fait marrer, j'étais obligé de vous le partager. J'ai été obligé de vous le partager. Bon, le mec dit que c'est pas qu'il a rien à voir là-dedans. Il a été libéré en attente du renvoi du procès, tout ça. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai vu le truc, j'étais sur le cul, j'ai été obligé de vous le partager. Hein, un avocat d'affaires qui enseigne à l'université Lyon 3 devant laquelle commencent, il me semble que c'est devant laquelle commencent les manifestations. Et je suis en mode, non, c'est un avocat qui a un prof de fac qui a cassé les trucs. Non, je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est très très beau. Bref, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va un peu se quitter. La petite litanie habituelle. Comme d'habitude, si le programme vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, allez falgoriser l'algorithme de YouTube, tout ça, à inviter vos amis à rejoindre la faction. Maintenant, vous avez un magnifique... vous pouvez avoir de magnifiques pulls, t-shirts, gourdes, sacoches, ratel factieux. Et vous pouvez le partager à vos amis. Et comme ça, ils n'auront pas la ref, mais ils auront un beau truc qui sera... on va pas les lâcher. En plus, vous verrez le nom du produit est une petite référence que vous pourrez capter et qui est intéressante. Vous n'hésitez pas non plus à m'envoyer des nouvelles dont je pourrais parler sur les réseaux, par Instagram, vous m'avez facilement, par Twitter, les DM sont ouverts. Une bonne soirée, faites attention à vous aussi également. Et puis, on va probablement se croiser, mais ça reste entre nous. Et je vous retrouve jeudi pour le prochain live. D'ici là, prenez soin de vous et soyez factieux. Allez, ciao!